C'est l'un des deux changements planétaires radicalement les plus importants pour les 10 prochaines années à venir. Uranus entre dans les Gémeaux. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons évoquer un changement majeur pour le collectif. Donc je le disais, dans les 10 prochaines années, il y a deux changements majeurs en astrologie qui sont notables, à savoir Pluton dans le Verseau, qui est une configuration que nous vivons déjà depuis 2023 et qui, elle, restera pour carrément 20 ans dans ce secteur du Verseau, et Uranus, qui est une planète qui a un cycle total de 84 ans et qui reste donc 7 années dans le même signe du zodiaque. Donc si vous faites effectivement le recoupement, nous allons avoir pendant 7 années Uranus dans le Gémeaux, Pluton dans le Verseau, deux signes d'air qui vont avoir chacun des planètes lourdes, des planètes collectives. C'est vraiment quelque chose d'importance. C'est la raison pour laquelle je vous rejoins enfin aujourd'hui dans cette vidéo que je souhaitais faire depuis un petit moment. Et en même temps, je dois dire que j'étais pas si pressée que ça de vous transmettre ces informations pour la bonne raison que le cycle d'Uranus dans le Gémeaux, nous allons à peine y goûter, nous allons à peine y rentrer dedans, pour la bonne raison que, ça va déjà rentrer en rétrogradation dès le mois de septembre, dès le mois de novembre de cette année, Uranus va retourner faire un tour dans le Taureau. Donc on va commencer cette vidéo par des datations avant que de rentrer dans le sujet et d'expliciter pourquoi ce sont des événements astrologiques si importants. Donc au niveau des datations, il est vrai que l'entrée de cet Uranus en Gémeaux en juillet, va être portée uniquement jusqu'au 7 septembre, date à laquelle déjà, Uranus va commencer à rétrograder, s'acheminer vers le Taureau. Donc la rétrogradation en Taureau commencera au 9 novembre prochain. Et puis, la planète va rester jusqu'au début d'année 2026 dans cette forme de rétrogradation. Elle restera rétro en Taureau, donc exactement jusqu'au 4 février 2026. Donc, ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes, comme je le disais, vraiment dans le prologue en fait de ce grand transit. Nous serons plus définitivement dans un Uranus Gémeaux à partir de l'hiver 2026. Et même encore, si on pousse le bouchon plus loin, en attendant que vraiment Uranus soit revenu en sens direct dans le Gémeaux, ça nous amène même en avril 2026. D'où le fait que pour moi, véritablement, Uranus s'installera dans un sens direct dans le secteur des Gémeaux, dans finalement presque pas une année, mais en tout cas, 3 trimestres encore avant que nous vivions cela. Malgré ce, nous pouvons commencer à évoquer de quoi il s'agit par rapport à ce transit planétaire. Et comme j'aime à le faire, toujours à mon habitude, je vais très rapidement switcher et faire passer cette vidéo en mode partage d'écran, pardon, pour regarder notre horloge du zodiaque et comprendre de quoi il s'agit. Alors, voici donc l'affichage de cette petite roue du zodiaque que j'aime bien souvent à partager pour pouvoir tout simplement se remettre dans les conditions, dans le contexte de quoi on parle, tout simplement. Alors ici, sur ce très simple schéma, vous avez les datations globales, puisque Uranus, donc en Gémeaux, ça nous parle d'une grosse période, donc de juillet 2025 jusqu'à mai 2033, très exactement. Voici ici symbolisé Uranus, pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si j'imagine qu'il y a quand même pas mal de gens chevronnés qui regardent les guidances astrologiques ici, mais donc voici le symbole de notre Uranus. Et voici donc le secteur Gémeaux que j'ai mis donc bien sûr beaucoup plus en évidence sur cette roue du zodiaque. Donc rappelons-nous toujours que la roue du zodiaque se lie comme ça en sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'elle part du signe du Bélier à l'équinoxe donc de printemps pour passer par ici le solstice d'été au Cancer, l'équinoxe d'automne avec la Balance, le solstice d'hiver ici avec le Capricorne et terminer le cycle des saisons ici par le Poisson. Donc voilà la roue du zodiaque. Et donc, Uranus, planète qui représente les grandes réformes, les grands changements. Uranus, c'est une planète, on le répétera jamais assez, qui a été bien découverte à l'orée de toute une période de l'humanité qui était en grande révolution, puisque Uranus a été découverte aux abords de la Révolution française, mais en même temps de ce qui représentait à la même époque, donc autour des années 1700, entre 1785
85 et 90. Également tout ce qui était bien de la crise d'indépendance des États-Unis, par exemple. Donc Uranus est une planète précurseur de tout ce qui va modifier un petit peu les changements d'état à l'intérieur de une même société. Donc c'est vrai que cet Uranus, elle met, nous le disions, 84 ans à faire tout le cycle du zodiaque, donc autrement dit, de façon très évidente, ça veut dire que ça faisait 84 ans que Uranus n'avait pas été dans ce secteur du Gémeaux. Donc dans cette vidéo, bien entendu, nous plongerons, comme j'aime à le faire, dans les dates précédentes, de qu'est-ce qui s'est passé d'indicatif qui puisse nous renseigner d'un point de vue beaucoup plus projectif sur ce que pourrait représenter pour nous un Uranus en Gémeaux, avec quoi est-ce que ça va donner des résonances dans le passé de l'humanité. Mais encore, nous avons besoin de comprendre ces cycles-là à travers le fait, bien, comme je le disais, que ici, Uranus reste donc 7 années dans le même signe, et précédemment, donc ça signifie bien sûr qu'il était ici depuis mai 2018 dans le secteur du Taureau. Donc cette planète de réforme, cette planète qui va donner bien certaines nécessités aussi de s'affranchir, de s'émanciper de certains systèmes, arrive jusqu'à ce secteur ici du zodiaque qui est le Gémeaux qui est un signe donc d'air, je le disais précédemment, et un signe d'air qui va représenter tout ce qui est bien aussi des modes de communication, des modes d'apprentissage, mais également des modes de pensée. Donc autrement dit, première grande signification, cet Uranus en Gémeaux vient nous parler bien d'une période de 7 années durant lesquelles nous allons vivre collectivement en tant que bien, ensemble humain, humanité, un grand changement, voire des grandes secousses, on va le voir dans nos manières de penser, d'apprendre, de communiquer. Voilà, je dirais, le message principal de ce nouveau cycle d'Uranus et des innovations, des changements même parfois brutaux avec Uranus qui pourraient se profiler, puisque on a aussi dans l'univers uranien, il faut s'en rappeler, toute une notion où bien sûr Uranus vient dans la mythologie du dieu Ouranos, qui était un dieu, bien sûr, véritablement, je dirais, un précurseur, lui aussi, puisqu'il est finalement une sorte, on va dire, de géniteur collectif de nouveaux êtres, puisque Ouranos n'était rien, n'était autre, pardon, que le compagnon de Gaïa, la mère Terre, dont on entend souvent parler, mais on oublie souvent qu'elle n'était pas seule à créer ce qui était jusqu'alors incréé. Donc Uranus, c'est celui qui va venir justement ensemencer la Terre. Il était d'ailleurs le dieu du ciel étoilé, et donc ça rejoint cette très belle image que nous donnait Hubert Reeves, qui nous dit que nous sommes des poussières d'étoiles, ici, incarnées sur Terre, et effectivement, dans cette genèse de l'humanité, dans nos grands mythes, le père Ouranos a ensemencé la Terre Gaïa de poussière d'étoiles pour pouvoir finalement enfanter des créatures nouvelles. Donc, dès l'instant où nous changeons de signe d'Uranus, bien, les changements vont changer de secteur, tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Que jusque-là, nous étions dans une période où Uranus, ici, a complètement traversé le signe du Taureau, qui est un signe de terre, un signe qui parle de choses extrêmement factuelles. Donc, de quelles secousses ont parlé les années qui ont été habitées par cet Uranus-Taureau? Eh bien, de changements, de secousses et d'instabilité que nous avons vécu, par exemple, d'un point de vue de tout ce qui est bancaire, monétaire. Uranus en Taureau peut signifier des moments de crise. Alors, on pense bien sûr aux endettements des pays, on pense au fait qu'il y ait eu bien, l'émergence de plus en plus aussi de ce qu'on appelle la crypto-monnaie, des systèmes donc beaucoup plus, on va dire, virtuels et innovateurs de créer des systèmes d'échange monétaire, par exemple. Donc là, bien sûr, on est dans une grande synthèse puisque nous avons aussi à aborder essentiellement l'Uranus en Gémeaux, et pour vous redonner un petit peu la mesure de quoi Uranus Taureau parlait. Et Uranus en Taureau, qu'est-ce qui a été créé, qui était encore incréé jusque-là? Eh bien aussi des nouveaux systèmes d'approche pour aller vers bien des agricultures plus raisonnées, plus écologiques, même si bien sûr nous avons conscience que tout est loin d'être fait, tout est loin d'être fini ni finalisé, mais quand même il y a eu des avancées en ce sens, en tout cas au moins des tentatives de choses qui pourraient aller vers du développement durable. C'est une époque
l'époque où sont sortis aussi des films un petit peu, moi je dirais, coup de poing, hein, notamment les différents films de Yann Arthus Bertrand, hein, qui dénoncent beaucoup de choses au niveau de l'écologie, par exemple, hein. Donc on voit que de ce secteur-là, il y a en tout cas quelque chose qui cherchait, hein, à bouger. Et puis Uranus Taureau, hein, c'est aussi tout ce qui est de l'ordre de certaines prises de conscience. Alors évidemment, après, ça appelle, hein, nos profondes croyances, convictions, hein, et j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas le même système de pensée, mais Uranus Taureau, hein, peut aussi secouer le cocotier dans les prises de conscience, hein, de l'urgence climatique, hein. Bon, bien sûr, je sais que ce sont des sujets qui sont débattus, mais quand même, des scientifiques se sont posé la question, hein, de tout ce que nous pouvions faire ou pas, hein, avec moult débats entre eux d'ailleurs, personne n'ayant bien entendu la vérité ultime, hein, puisque la vérité, hein, ne peut être, voilà, détenue par un seul individu, mais il y a quand même beaucoup, hein, de débats d'idées et de, je dirais, de personnes, hein, qui sortent du lot avec des sortes de cris du cœur, hein, dans les questions écologiques, hein. Donc je pense comme ça. Par exemple, hein, quelqu'un qui s'est rendu célèbre et qui est là aussi apprécié ou pas, hein, voilà, hein, mais qui pourrait effectivement être donné comme référence sur cette période. Il s'agit donc par exemple, hein, bien entendu, d'Aurélien Barraud, hein, qui, pour le moins, hein, pour moi, est un représentant d'une énergie très uranienne, hein, qui tente de secouer le cocotier, là encore une fois, on adhère ou pas, hein, mais dans un style complètement différent, par exemple, hein, dans cette période, pour moi, hein, c'est démarqué, hein, quelqu'un comme Jean-Marc Jancovici aussi, hein, qui est quand même là également un spécialiste, hein, des questions d'énergie, de climat, etc. Donc, bon, je ne donne ici des exemples, hein, que de notre niveau français, parce que je n'ai pas la connaissance, hein, au-delà de ces personnages, hein, mais voilà pour vous donner un petit peu une idée, hein, de quoi était fait, hein, le bois d'Uranus Taureau. En tout cas, quelles sont les agitations, les tentatives, hein, de changement qui se lisent et qui se vivent à travers la période. Donc maintenant, hein, qu'est-ce qui se passe avec Uranus en Gémeaux? Je disais, hein, ça va être quelque chose cette fois-ci, hein, qui révolutionne, hein, les modes, eh bien, de transmission, peut-être d'idées, d'éducation, mais également bien sûr les modes, hein, de communication. Alors là, bien sûr, on a tous des idées, hein, de ce que ça pourrait donner, mais quand même, hein, nous allons plonger, comme j'aime beaucoup à le faire, par le passé, dans, eh bien, les périodes précédentes, hein, de qu'est-ce qu'il s'est passé, et on va regarder ça à compte à rebours. Alors, hein, la dernière période, hein, si on remonte dans le temps, hein, c'était la période 1941-1948. Alors, je vais peut-être d'ailleurs fermer ce petit partage, hein, pour pas vous perdre, puisque là, les dates, bien sûr, ce sont celles de la période actuelle. Voilà, donc je reviens vers vous. Alors, la période 41-48, hein, j'ai mes notes sous les yeux, hein, bien entendu. Ne vous en étonnez pas si je lis, hein. Donc, c'était une période où, quand j'ai fait la recherche, hein, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, c'est vrai qu'on voit des grands changements dans les modes de communication, mais qui étaient tous, hein, si je regroupe un petit peu ce qui se passait à la période, qui, vous l'aurez compris, était une période, bien sûr, de la Deuxième Guerre mondiale étant essentiellement, hein, c'est des périodes où il a fallu changer de mode de communication essentiellement, mais pour pouvoir survivre dans ces périodes-là. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve, hein, comme jolis éléments, hein, qui peuvent faire penser à Uranus en Gémeaux dans les changements de façon de communiquer? Bah déjà, pour moi, il y a quelque chose, hein, d'énorme, c'est les communications cryptées, hein, et notamment le code Enigma. Donc bon, bien sûr, hein, ceux qui ne connaissent pas, hein, on a comme référentiel, hein, bien sûr, par exemple, le très beau film, hein, sur la vie d'Alan Turing, hein, qui a essayé de comprendre comment marchait la machine Enigma, hein, la machine Enigma qui était celle, eh bien, de la manière dont communiquaient bien les nazis à l'époque, hein. Et donc Alan Turing a ben, décrypté qu'est-ce qui se passe, comment les gens arrivent à effectivement communiquer avec ce langage complètement codé. Donc vous voyez que là, on avait bel et bien une sacrée réforme des systèmes de langage, bon, qui était dit évidemment à l'époque telle qu'elle était, mais qu'il a fallu, eh bien, effectivement, traverser à l'époque. Il y a bien eu des penseurs, hein, par rapport à ça. Et puis, bien, par exemple, hein, également dans cette période 41-48, il y avait, eh bien, le développement des premiers ordinateurs, hein. Nous, ça nous semble normal, lointain, etc. Mais n'oublions pas, là encore une fois, le rôle d'Alan Turing, hein, qui est vraiment un personnage emblématique, extrêmement, je trouve, touchant, passionnant. Et ben, les premiers essais, toutes les compréhensions qu'on a eues, hein, par rapport
à cette informatique naissante à l'époque, hein. Donc on se rappelle notamment de Colossus, hein, par exemple, hein, au niveau des ordinateurs, hein, les plus geeks d'entre nous s'en souviendront probablement mieux que moi. Mais c'est vrai que c'est cette époque, hein, c'est cette époque. Donc voyons comment à l'époque, hein, les choses se sont développées. Et puis je dirais que dans des questions peut-être de dialogue un petit peu plus élargies, dans des dialogues, hein, je dirais au-delà bien sûr de la guerre et de systèmes beaucoup plus technologiques, en termes d'Uranus en Gémeaux. Autre type, hein, de changement, eh bien en 45, il y a la création de l'ONU quand même, hein, donc qui est au-delà, je dirais, hein, de toutes ces fonctions, une structure qui est quand même dédiée aussi à un dialogue mondial, hein, de médiation mondiale. Donc il y a quand même une notion, hein, de recherche finalement, de façon de communiquer différente, hein, de rapprochement, puisque quand même le Gémeaux, c'est le signe de la communication, bien entendu, hein. Et puis, ben, si on regarde là aussi un petit peu plus ce qui a pu se passer, ben, c'est encore autre chose, hein, mais il y a eu toute une époque également autour, ben, de l'essor des publicités et des médias, hein. Il y a eu un grand essor à cette époque-là, à la dernière fois où on a eu Uranus en Gémeaux, eh bien, radio, journaux, télé étaient complètement à ses débuts balbutiants, je vais dire, hein. Voilà, donc, bien entendu, à l'époque, hein, notamment on pense à la radio avec bah, tout ce qui était à l'époque, hein, comment on se tenait comment au courant des récits de guerre, on imagine, hein, tous ces gens qui étaient là avec leur radio à écouter qu'est-ce qui était en train de se passer. Ben voilà, pour eux, c'était l'émergence de leur premier réseau, hein, c'était la façon de mutualiser une pensée commune, hein. Donc, intéressant, hein, de voir comment ça s'est produit dans une phase et une époque précédente. Alors, je suis allée voir quand même avec curiosité, hein, si l'appel du 18 juin, voilà, très célèbre à la radio, était de cette époque. Elle était juste avant, hein, dans Uranus Taureau. Mais voilà, hein, ça m'a intriguée de voir un petit peu comment ça se passait, parce que à la suite de ça, c'est sûr que ça s'est beaucoup démocratisé. Donc ça, c'était une des périodes. Et puis si on remonte encore le compte à rebours, hein, la période précédente encore, hein, c'était 1858-1866. Et là, c'est vrai qu'on avait à la fois, ben, des révolutions, il est vrai, technologiques, bien sûr, mais il y a eu aussi des révolutions intellectuelles. Et ça m'intéresse particulièrement pour la période qu'on va vivre. Parce que n'oublions pas, je vais en reparler après, hein, cet Uranus Gémeaux n'est pas seul. On a aussi en parallèle la planète, hein, mondiale, Pluton, qui est en Verseau. Donc tout ça va bien sûr entrer en conjugaison, hein. C'est pas innocent du tout, hein, que ça se passe en même temps. Donc, la période encore, hein, d'avant, 1858-1866, eh bien, il y avait par exemple, hein, le fait que on a eu l'émergence, hein, du câble transatlantique. Donc nous, pareil, on s'en rend pas compte aujourd'hui, tout est normal dans notre façon de communiquer, mais pour la première fois, l'humanité pouvait parler d'un continent à l'autre. Donc c'est quand même pas là non plus rien, hein, en termes de nouveauté, hein. C'était énorme quand même, moi je trouve. C'est une communication quand même planétaire instantanée qui n'existait pas jusque-là, bien entendu. Et puis, il y a eu aussi, hein, quelque chose, je trouve, qui euh, est plus profond, on va dire ça comme ça. C'est que je le disais tout à l'heure, hein, le Gémeaux, c'est bien sûr une façon de communiquer, on le voit, hein, Enigma ou le transatlantique, etc. Mais il y a aussi la façon de penser avec le Gémeaux, la façon de conceptualiser des choses, hein. Et intéressant, c'est quand même à l'époque, hein, 1858-1866, notamment en 1859, c'est l'année où Darwin a publié L'origine des espèces. Donc là, c'est pareil, hein, je n'ouvre pas un débat de savoir si c'est vrai, si c'est faux, si on est d'accord avec Darwin ou si on n'est pas d'accord, etc. Mais n'empêche qu'à l'époque, c'était une bascule complète dans les paradigmes de pensée. Pour nous, voilà, encore une fois, aujourd'hui, ça nous semble normal, mais n'oublions pas, Uranus est une planète qui bouleverse ce qu'elle traverse. Donc si Uranus bouleverse le signe dans lesquels il y a des idées préconçues, ben, ça veut dire qu'on sort des idées établies et qu'on entre dans un nouveau paradigme de pensée. Donc voilà qui est notable et important, hein, pour ce que nous allons nous-mêmes vivre, nous tous, hein, dans les 7 années à venir, bien entendu, hein.
Et puis si on remonte encore le temps, hein, et ce sera la dernière époque hein, que je suis allée un petit peu fouiller, ça remonte à l'époque 1690-1697. Hein. Donc là, ben, c'est pareil, je trouve que, en tout cas des recherches que j'ai faites, c'est pas mal quand même des choses qui sont liées à la fois à, je dirais, comment l'évolution en fait hein, de nos façons de communication ont été traduites, mais aussi la façon, encore une fois, dont les courants de pensée ont changé. Donc dans le côté, on va dire, beaucoup plus communication, eh bien ça a été l'essor bah, de tout ce qui était imprimé, hein, l'imprimerie, dont la circulation des idées, bah, c'était sans précédent. Jusque-là, on n'avait pas cette possibilité. Hein. La presse imprimée dans les grandes villes d'Europe, hein, c'est l'époque où elle s'est développée, et ben ça n'existait pas avant, encore une fois, pour nous, c'est normal, on a nos kiosques à journaux, bah, ça n'existait pas préalablement. Donc il a fallu que Uranus Gémeaux passe par là et crée ces nouvelles possibilités, tout simplement du point de vue communication. Et puis du point de vue des courants de pensée, hein, quel a été le grand courant de pensée qui a changé, qui a donné des émergences, hein. Alors là c'est pareil, que aujourd'hui on les remette en question ou pas, hein, ça a été quand même l'essor eh bien, des fameux Lumières, hein, puisque notamment ben, nous avons eu hein, toute cette montée ben, d'une façon de penser beaucoup plus rationaliste que ce qu'il y avait avant. Hein. Donc il aurait fallu bien entendu étudier l'époque, voir quels étaient les autres courants qui font que ça a été plus tourné vers une pensée rationaliste, mais malgré ce, hein, c'est quand même le moment où l'essor de cette pensée a émergé. Donc ça, hein, c'est vraiment ce que je voulais notifié parce que il y a quand même à l'époque hein, une plus grande circulation de pensée. Hein, on se rend pas compte, mais c'était pas si gagné que ça préalablement en fait. Hein. Donc voilà, hein, je trouve que c'est intéressant par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Hein. Alors maintenant, justement, revenons à notre propre époque. Alors, hein, revoici notre petit schéma avec le temps présent, en tout cas ce qui va nous préoccuper hein, dans les années à venir, ce qui va venir se développer en tous les cas. Donc bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'à chacun des passages, hein, à chaque fois que l'aiguille de l'horloge eh bien, revient ici à cet endroit, regardez, on est passé hein, de l'imprimerie au système informatique et aujourd'hui, bah, je pense qu'il n'y a aucun, je dirais, aucun suspense, hein, aucune question. Hein. On sait que ben, la révolution majeure hein, dans nos systèmes de communication, dans nos réseaux informatiques, bien sûr, c'est la révolution de l'IA, hein, c'est évident. On peut se demander hein, jusqu'où cette révolution des intelligences artificielles va nous mener dans les 7 années à venir. Ce qui est certain, là encore une fois, hein, c'est que on y reviendra sans doute hein, dans une autre vidéo, et bien sans doute l'année prochaine. Hein. Uranus en Gémeaux va former en 2026 un trigone hein, à des moments donnés avec ce Pluton en Verseau, qui est lui-même une transformation de l'humanité dans les nouveaux systèmes technologiques, informatiques, etc. Donc là, on a bien entendu hein, zéro doute sur le fait que c'est complètement la fin hein, d'un système de pensée non connecté et que là, pour le coup, hein, le numérique, hein, c'est a priori, hein, bien sûr, sauf grand coup d'éclat, hein, grand étonnement hein, qui pourrait arriver dans notre société, mais là, on pourrait plutôt penser, bien entendu, hein, à une forme d'explosion hein, des intelligences artificielles. Jusqu'où va aller cette réforme-là, hein, puisque qu'est-ce qui a changé aussi hein, nos systèmes informatiques, le fait qu'ils se soient démocratisés entre-temps? Bon, ben là maintenant, tout le monde a accès hein, aux réseaux sociaux, tout le monde a accès à une informatique et Internet chez soi, etc. Donc, quelle pourrait être l'étape d'après? Eh bien, ça serait hein, que les intelligences artificielles, éventuellement, deviennent véritablement hein, des assistants personnels, comme c'est déjà en train de devenir le cas pour beaucoup de personnes. Hein. Moi, j'entends autour de moi déjà des gens hein, qui utilisent vraiment l'IA comme le conseiller, le coach, etc. Alors, bien entendu, l'idée sera, avec Pluton en Verseau, hein, de pouvoir vivre cette forme d'utilisation de l'IA d'une manière consciente, raisonnée, hein, d'une manière qui soit pas effectivement je pense à un terme, pardon, hein, que mes jeunes me donnent toujours, mais qui soit pas brain roté, hein, c'est-à-dire qui soit pas un lavage de cerveau ou un bouffage de cerveau, hein, pardonnez-moi le terme très familier, mais au-delà du brain rot, hein, c'est vrai qu'il y aurait, on le souhaite, hein, une possibilité de s'accorder hein, avec l'IA exactement comme on l'a fait à l'époque. Hein. Souvent, hein, nous avons tendance à avoir des grandes peurs sur ce qui est nouveau et ce qui est émergent. Bon, ben, on le dira jamais assez. Hein. Rappelons-nous que tout le monde, quand le train est apparu, avait peur hein, que, eh
bien, le cerveau explose, qu'il y ait des problèmes. Bon, ben, on ne sait pas, hein, ça peut donner aussi peut-être des choses amélioratives. On pense aussi, par exemple, hein, à des techniques médicales hein, qui pourraient éventuellement aider, hein, puisque on sait que peut-être, enfin, il y a déjà, hein, je dirais à notre époque, hein, j'ai entendu des témoignages de gens qui sont opérés hein, par robots interposés. Alors pourquoi pas hein, que cette intelligence-là pour aller plus loin, pour apporter des bénéfices hein, dans la société. Mais bien entendu, comme tout cas de figure, hein, ma vision des choses, hein, ceux qui m'écoutent régulièrement, vous le savez, moi je n'ai jamais de vision qui soit ou tout blanc ou tout noir, parce que j'estime hein, que tout est dans tout et que bah, tout existe, hein, donc ça sera l'usage, l'utilisation, l'intention avec lesquelles nous irons avec hein, ces IA qui pourraient bah, changer notre forme d'utilisation. On peut l'utiliser dans des sens bien différents les uns et des autres, tout dépend bien sûr si on devient dépendant de l'IA ou si on l'utilise d'une manière complètement raisonnée, ponctuelle, hein, dans quelque chose qui pourrait être tout à fait peut-être utile sans devenir, hein, comment dire, sans devenir hein, un remplaçant de notre fonction cérébrale. Hein. Je crois que la grande inquiétude hein, qu'il peut y avoir autour des IA, hein, c'est que effectivement les gens ne réfléchissent plus. Je crois qu'il y a toute une dimension avec l'Uranus Gémeaux qui pourrait parler hein, de comment, notamment les nouvelles générations qui vont grandir avec ça, auront un cerveau qui est connecté naturellement, autrement, etc. Et comment ben, ces nouveaux apprentissages technologiques hein, pourraient eh ben, créer, qui sait, des différences hein, dans les connexions aussi hein, au niveau des synapses hein, neuronales. C'est l'avenir qui nous le dira. Hein, c'est vrai que je crois que c'est intéressant de se demander, eh bien, tout comme il y a eu bah, la généralisation pardon, de l'imprimerie, puis la généralisation de la radio, de la télé, etc. Qu'est-ce que ça pourrait faire et jusqu'où ça pourrait aller? C'est exactement comme tout le reste, hein, puisque on voit au jour d'aujourd'hui, hein, moi je vois surtout hein, souvent des personnes âgées qui ont tendance à être complètement dépendantes de la télé, des jeunes hein, qui sont complètement dépendants des réseaux sociaux, et bien tout autant, hein, certains pourraient devenir complètement dépendants de l'IA. Mais de la même manière, il y a aussi des gens hein, qui font un usage partiel, raisonné de la télé ou des réseaux. Et bien, il peut en être de même des IA. Tout dépend, encore une fois, hein, je crois, de mon lieu, que rien n'est diabolique en soi, hein, et tout est de la manière dont on les utilise, encore une fois. Donc ça, c'est clair qu'on peut imaginer hein, que c'est le grand saut en avant hein, que peut nous faire vivre hein, cette nouvelle phase d'Uranus en Gémeaux. Mais hein, encore pourrait-il y avoir hein, d'autres formes, bien sûr, hein, de réformes hein, auxquelles on ne pense pas aujourd'hui encore, mais parce que le principe hein, même d'Uranus, c'est de créer ce qui est incréé encore. Donc je pense que notre cerveau humain à l'heure actuelle ne peut pas imaginer tout ce que Uranus en Gémeaux pourrait amener. Mais par contre, hein, ce qu'on peut voir aussi, c'est que le Gémeaux a d'autres capacités. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être des changements radicaux dans la façon de nous penser nous-mêmes, c'est-à-dire de comment l'humanité hein, pourrait changer sa façon de penser, sa façon même de se concevoir. C'est-à-dire que, je dirais même le mythe humain lui-même hein, peut changer de paradigme. Regardez encore une fois quand il y a eu l'Uranus Gémeaux et la pensée darwinienne, oui, on dit comme ça. Bien qui sait si quelqu'un d'autre, hein, un autre penseur, un autre scientifique, un autre philosophe, un autre peut-être même maître spirituel, qui sait, va apporter un grand changement avec un Uranus Gémeaux et qui va faire que peut-être à la fin de la période d'Uranus Gémeaux, nous penserons nos mythes fondateurs, la pensée même de l'humain, de façon peut-être encore complètement différente, hein, puisque Uranus Gémeaux, c'est quand même le récit d'un monde qui change et d'un monde qui pense sa façon de se penser lui-même, si vous me suivez, hein. Donc très intéressant, très très intéressant de se demander qu'est-ce qui pourrait émerger dans la façon de se penser, hein. Moi je suis très curieuse de ça. Et puis bien outre cela, bien sûr, hein, l'informatique étant ce qu'il est, il pourrait y avoir d'autres, à mon avis, hein, changements, crises, etc. dans la façon de les vivre aussi, hein, on ne sait pas. Quelle autre forme hein, de réseau pourrait apparaître, hein, même si nous on a l'impression là qu'on est au comble hein, de la numérisation, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y aura encore des nouvelles façons hein, de communiquer, puisqu'à chaque fois il y a quelque chose qui change. Et que quand Uranus, à l'heure actuelle, entre en Gémeaux, ben, les IA, elles existent déjà. Donc de mon lieu d'astrologue, hein, j'ai curiosité de me dire que tiens, très probablement,
bah, c'est qu'il y aura encore des nouvelles formes quoi, à laquelle on n'a pas pensé. Alors moi, avec mon imagination débordante, hein, je me dis, tiens, et s'il existait maintenant des façons d'entrer en télépathie par le numérique, ou des façons que nous allons développer dans notre cerveau, peut-être, hein, de ne plus avoir besoin, au contraire, du numérique, mais de nous interconnecter entre nous, qui sait, en tout cas pour moi, hein, c'est le grand rêve d'un Uranus Gémeaux abouti, ça serait de pouvoir, au contraire, hein, ne pas avoir recours à quoi que ce soit, mais être en capacité hein, de savoir dialoguer sans rien. Ce serait pour moi l'aboutissement ultime d'Uranus Gémeaux, hein, d'une réforme complète hein, de la façon de penser. Alors, on peut imaginer que peut-être hein, certains êtres humains vont développer des capacités cognitives hors normes, hein, pourquoi pas, ou ça va être le développement de certaines capacités hein, chez euh, les humains, hein, d'entrer de plus en plus dans des façon de communiquer qui serait justement complètement, on va dire, immatérialisée, hein. Alors pourquoi je parle de ça? Toujours pareil, en connivence, en conjugaison avec le fait que Pluton, la planète des grandes transformations de fond, est dans le Verseau, qui est un signe, hein, qui est quand même, pour faire la passerelle pour ceux qui n'auraient pas compris, le Verseau est le signe qui est directement gouverné par Uranus, hein. Donc là, le maître des Verseaux entre en Gémeaux, hein, et le Verseau lui-même est transité par Pluton. Donc ça donne, si vous voulez, un fond de tâche, un nul autre pareil, où ces deux grands maîtres-là, hein, de la pensée et des signes d'air, se retrouvent tous deux dans des choses extrêmement à la fois transformatives et révolutionnaires. Donc tout est possible, hein. Peut-être une augmentation des personnes qui seraient en capacité d'avoir des connexions entre elles, hein, qui pourraient aussi voir un développement des gens qui, comme on le dit dans le milieu du développement spirituel, hein, canalise des choses, par exemple, hein. Donc, qui sait, on peut toujours, hein, comme je vous le disais, voir non pas tout le tout blanc, non pas tout le tout noir, mais les deux versants, puisqu'il y aura toujours ces deux versants, jusqu'à ce que l'humain sorte hein, d'une pensée dualiste, hein, dans sa propre conceptualisation de lui-même. Eh bien, ça veut dire hein, que tout autant il peut y avoir une expansion des gens qui sont un petit peu, comment on va dire, eh bien, le cerveau mangé par hein, les IA, mais tout autant, il peut y avoir aussi à l'inversion hein, des gens qui sont de plus en plus dans un développement de leur capacité, eh bien, par exemple, télépathique ou de canalisation, hein. On ne sait pas puisqu'on n'est pas rendu à la fin du transit. On pourra en faire le constat uniquement quand Uranus en Gémeaux aura développé l'ensemble de ses potentiels dans l'humanité. Et comme j'aime à le répéter hein, à ceux qui me connaissent bien, eh bien, le collectif humain, ça n'est rien d'autre que la somme des individus. Donc un individu plus 10, plus 20, plus 1000, plus 100 000 qui développent leur propre capacité, par exemple, hein, de connexion au subtil, eh bien, peut donner eh bien, une foule de gens qui finalement, loin des IA, au contraire, hein, développent leur capacité cognitive non matérielle, hein, avec le verso à côté de ça. Donc voilà, hein, quelles sont de mon propre côté, hein, d'astrologue, les visions que je peux aussi euh, projeter hein, de cette forme de pensée qui est en train de se révolutionner hein, là sous nos yeux et dans notre propre vécu humain collectif, hein. Et puis, n'oublions pas que le Gémeaux, c'est aussi un signe hein, qui peut parler de tout ce qui est de se déplacer, hein. Le Gémeaux, en tant que signe d'air, parle aussi de tout ce qui est éventuellement des transports. Bon, plutôt des transports au sens de transport léger, hein, puisque le Gémeaux, c'est pas un signe qui parle non plus des grandes, comment dire, des grandes distances, hein, puisque les grandes distances sont liées en face ici à l'axe des Sagittaires, hein, donc ils seraient plutôt dans l'exploration de longue et de grande envergure. Là, dans le Gémeaux, on est dans les petits déplacements. Donc, moi, j'y vois plutôt, avec Uranus en Gémeaux, des réformes possibles hein, de la manière de se transporter et de bouger. Alors, à l'heure actuelle, hein, il existe déjà, bien sûr, le covoiturage, par exemple, hein, mais pourquoi pas, hein, y aurait-il des inventions de nouveaux modes de transport qui soient peut-être plus rapides, plus comment dire, plus mis aussi hein, en mutualisation, qui sait, hein. On sait qu'il y a tous ces projets, hein, on en connaît déjà quelques expressions hein, de tout ce qui est ben, des voitures automatiques, de tout ça. Alors, est-ce que les transports aussi collectifs pourraient changer de forme? Est-ce qu'on pourrait encore inventer hein, des nouvelles manières de se déplacer pour des petits trajets, par exemple, hein? Tout est possible avec cet Uranus Gémeaux, y compris donc dans ce bouleversement possible, pourquoi pas, des petits transports urbains hein, ou individuels, etc. Différemment hein, de ce qu'on connaît déjà, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous êtes en ville, hein, vous voyez à la fois, enfin,
selon les villes, hein, mais il peut y avoir des tramways, des bus, des métros, mais vous voyez aussi des gens en trottinette, en vélo électrique, qui sait tout ce qui pourrait encore exister hein, par rapport à tout cela. Hein. Donc voilà un petit peu pour moi, hein, pour ma part, ce que je peux imaginer hein, de ces réformes éventuelles dans l'information. De la même manière, hein, il y a aussi de toutes les façons, hein, à l'heure actuelle, hein, soyons clairs, des façons de penser qui sont déjà extrêmement, pour moi, hein, de mon niveau, je dirais, fracturées, hein, puisque dans les opinions publiques, il y a ceux qui sont complètement, je dirais, dans une sorte euh, de suivi hein, de ce que donne, hein, à savoir les actualités, la télé, les réseaux, sans réflexion, sans réfléchir. À l'autre bout extrême, hein, il y a les personnes qui se méfient de toutes les informations données, hein, dans le sens hein, plutôt, je dirais, hein, de mouvements voilà, qu'on appelle complotistes, hein, de manière un peu voilà, caricaturale, hein, mais de gens qui réfléchissent aussi, hein, tiens, est-ce que ce qu'on me dit c'est vrai, etc. Eh bien là, moi je crois qu'avec Uranus Gémeaux, tout pareil, hein, il pourrait y avoir dans ces deux façons d'être polarisé au niveau humain de la pensée, hein, d'aller peut-être dans des nouvelles formes de manière hein, de concevoir. Mais encore une fois, pour moi, hein, pour peut-être terminer, je dirais que cet Uranus Gémeaux nous invite tous collectivement à notre façon hein, de pouvoir changer la façon de penser le monde ensemble. C'est quand même ça la finalité. Hein, c'est quand même ça la finalité, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des passages hein, d'Uranus en Gémeaux, bah, c'est le récit du monde lui-même qui change. Hein. La question, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on dit, mais la façon dont on se relie, la façon dont on communique, bien sûr. Hein. Et puis, la façon dont on pourrait même changer de manière d'apprendre. Alors, j'allais vous dire, hein, bien sûr que c'est pas nouveau qu'il y a des formations en ligne, hein, mais alors du coup, puisqu'il existe déjà, par exemple, des formations en ligne, des formations à distance, qu'est-ce qui pourrait en être si ça prend encore dans une nouvelle forme? Hein, quelle sera la nouvelle forme de l'Uranus Gémeaux? Est-ce que ça va être le maître enseignant IA? Est-ce que ça va être, au contraire, dans d'autres façons de penser, des apprentissages qui seront complètement nouveaux et qu'on va se dire, mais pourquoi donc on n'a pas pensé avant à ça, hein, une manière d'apprendre les choses, hein, ou d'apprendre à nos enfants d'une manière aussi évidente et plus légère, parce que pour terminer, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais cette énergie du Gémeaux, nous pourrions quand même rappeler que dans la roue du zodiaque, ici, hein, c'est le fragment hein, de saison qui est lié au printemps, puisque vous avez l'équinoxe de printemps ici par le bélier hein, qui fait naître la vie, le taureau qui stabilise la vie, qui la matérialise et qui l'enracine, et le Gémeaux, c'est le grand diversificateur et celui aussi qui amène de la légèreté, voire de l'humour. Donc Uranus Gémeaux, hein, c'est aussi une autre façon de se divertir, une autre façon de se changer les idées. Donc là aussi, on pourrait voir apparaître encore et encore hein, des nouvelles formes de manière hein, de pouvoir se penser. Et moi, j'ai envie de dire, et si nous étions aussi en capacité d'accroître hein, notre capacité d'auto-dérision, d'auto-ironisation, hein, et qu'on ne se considérait peut-être plus autant, hein, de façon aussi sérieuse en tant qu'humanité, et que nous pouvions alléger nos propres états d'esprit, comme ce serait formidable d'un point de vue collectif. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Hein. Je vais venir clôturer cette vidéo en, bien sûr, arrêtant le partage d'écran. Voilà, et pour hein, vous saluer un petit peu plus en direct, vous souhaitez bien entendu un très beau transit d'Uranus en Gémeaux et bien entendu, hein, j'aime à inviter hein, et à collecter vos impressions, vos avis, vos idées, votre imagination, vos projections. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment vous imagineriez Uranus Gémeaux, qu'est-ce que vous pourriez penser qui pourrait se produire hein, dans les nouvelles façons de communiquer, de se déplacer, etc. N'hésitez pas à partager hein, parce que c'est toujours très riche et que j'aime bien à recueillir un petit peu vos impressions. N'hésitez pas aussi, hein, peut-être, pour encourager la chaîne, hein, je vous en remercie d'avance, liker la vidéo, la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes. Et d'ailleurs, voyez, hein, je suis en train de penser que j'oublie un pan important hein, de cela. Hein, j'ai oublié de vous dire qui sont les personnes les plus concernées hein, par cet Uranus Gémeaux, parce que malgré tout, dans la roue du zodiaque, hein, tout le monde n'est
pas tout à fait concerné de la même manière, hein. Donc bien entendu, ce sont les signes d'air, hein, donc à savoir Balance, Gémeaux et Verseau, qui sont les plus concernés par ce qu'il se passe à l'heure actuelle. Alors en 2026, hein, si j'ai encore la possibilité d'être là pour vous en parler, eh bien je vous parlerai, hein, de tout ce qui est de l'ordre, eh bien, des trigones qu'il va y avoir entre cet Uranus Gémeaux et le Pluton en Verseau, hein, parce que ce sera encore un autre chapitre passionnant. Mais donc, il faut savoir déjà que ce sont les signes d'air qui vont être les plus invités, les plus stimulés, mais aussi les plus traversés par d'éventuels bouleversements, hein, de ces changements de paradigme, de changements d'idées. Donc, ce sont vous, hein, qui avez, que ce soit votre Soleil en Gémeaux, hein, mais que ce soit aussi votre ascendant, voire votre Mercure, hein, manière de fonctionner, de parler, de communiquer. Les gens qui ont des Mercures en Gémeaux, en Verseau, en Balance, hein, vous pourriez être des acteurs principaux de ces changements à venir, hein, dans les fonctions cérébrales et dans la façon de penser le monde, hein, pourquoi pas. Mais également les signes mutables, hein, seront au rendez-vous, puisque le Gémeaux est un signe mutable, hein, tout comme, eh bien, en face, hein, le Sagittaire, qui pourrait être lui aussi très secoué dans sa façon d'apprendre, mais aussi de transmettre, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du Sagittaire qui sont pris par, je dirais, des fonctions de transmission d'une manière ou d'une autre, hein. Donc, ceux qui ont du Sagittaire transmissif, vous pourriez aussi avoir des sacrées idées, hein, sur la période, c'est clair. Et puis, il y a, hein, les signes, hein, de la Vierge et du Poisson, qui sont des signes qui vont se retrouver finalement au carré, hein, de ce transit, qui eux aussi pourraient avoir des tournants de vie à prendre, notamment là aussi encore, hein, dans leur manière de penser le monde et de communiquer. Peut-être même, hein, que ces personnes pourraient changer de cap dans la façon, eh bien, de voir le monde, hein. C'est possible aussi. Donc voilà, hein, pour ce que je voulais vous dire par rapport à ces grands changements. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter et à partager vos idées parce que c'est passionnant et que l'astrologie est un art vivant d'échange et peut-être encore plus sur Uranus Gémeaux. Qui sait, aurons-nous peut-être aussi des grandes avancées dans la technique astrologique. À très bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute.